Dans cette vidéo, on va voir les fonctions d'ordre supérieur qui sont un concept de programmation fonctionnelle qui vont te permettre de créer un code plus court et plus simple à utiliser. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une fonction d'ordre supérieur? Une fonction d'ordre supérieur, c'est simplement une fonction qui prend en paramètre une autre fonction. Ce raisonnement, ça va nous permettre de créer des fonctions qui sont beaucoup plus modulaires et qui vont avoir un raisonnement qui techniquement est infini. Notre rôle, ça sera simplement de définir la structure de la fonction, mais son raisonnement, lui, sera libre à l'utilisateur. Avant de pouvoir créer tes propres fonctions d'ordre supérieur, j'ai besoin de te montrer deux choses. La notation de type callable et les lambda functions. Alors tout d'abord, la notation de type callable, ça va être une annotation qui va nous permettre de définir simplement l'annotation d'une fonction. C'est-à-dire qu'ici, si on a une fonction qui s'appelle ajouter, qui prend en paramètre un entier a, un entier b et retourne simplement a plus b, eh bien j'aimerais savoir quelle est l'annotation de cette fonction. En gros, ici tout simplement une fonction qui prend en paramètre deux entiers et qui me retourne un entier. Donc pour faire ça, je vais créer une variable qui s'appelle fonction, qui va être égale à ajouter, et je vais définir son annotation. Son annotation, ça va être callable, qu'on va importer depuis la librairie typing, qui est une annotation de type générique, c'est-à-dire qu'on va lui mettre des crochets. Le premier paramètre de cette annotation, ça va être une liste qui va contenir les différents types de ces paramètres. C'est-à-dire qu'ici, on va définir une liste, comme ceci, et on va mettre int et int, puisque ça veut dire que c'est deux entiers qui vont être en paramètres. Ensuite, après la liste, on va mettre une virgule et définir le type de retour. Donc ici, int. Et donc désormais, on peut voir que fonction nous affiche bien exactement ça, c'est-à-dire le fait que ça soit une fonction qui prend en paramètre un entier a, un entier b, et qui nous retourne int. Ici, ça nous l'a mis automatiquement puisque j'ai fait fonction est égal à ajouter. Mais si j'avais défini aucune valeur, ce qui est possible lorsqu'on définit les annotations, eh bien on peut voir ici qu'on a int pour les paramètres, et comme type de retour, on a aussi int. Et ça va être vraiment utile pour les fonctions d'ordre supérieur, puisque ça va nous permettre de définir quel est le type et quelle est la structure de fonction qu'on veut accepter en paramètre de notre fonction d'ordre supérieur. La deuxième chose que je vais te montrer, c'est les lambda functions. En gros, les lambda functions, c'est simplement un type de fonction qui va être défini sur place. Par exemple, la syntaxe des lambda functions, ça va être lambda. Ici, on va définir ces différents paramètres. Donc, par exemple, on va mettre x, y, et on va faire égal à x plus y. Ça va être équivalent, et c'est pas égal, c'est deux points. Je me suis juste trompé. Voilà, ça, c'est équivalent à ça. Et donc, si jamais je lui définis une variable qui va par exemple être égale à add, et que je fais add est égal à lambda x, y, deux points x plus y, eh bien, ici, je peux faire print add et faire par exemple 1 et 2, eh bien, ça va bien m'afficher 3. Et ici, on voit que je vais te montrer ça juste après. Voilà, ici ça affiche 3. On voit ici que les annotations, c'est unknown, unknown, unknown. Et donc, on a bien dit qu'on voulait que ça soit ici deux entiers et qu'on ajoute les entiers. Et vu que c'est équivalent à ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est redéfinir l'annotation qui est ici. Et donc là, on voit bien que maintenant, la fonction add, la lambda function add, eh bien, elle va prendre en paramètre x qui va être un entier, y qui va être un entier, et qui va retourner un entier. Et quand on n'avait pas défini cette annotation, eh bien, à la place, ça nous mettait unknown. Simplement, c'est inconnu. Alors maintenant que tu as vu l'annotation callable et les lambda functions, on va créer nos premières fonctions d'ordre supérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des fonctions d'ordre supérieur pour appliquer une opération à une liste, donc ici pour doubler les éléments d'une liste, ici pour filtrer une liste par rapport au fait que ça soit pair et impair, et en fait on va juste faire par rapport à n'importe quelle condition, et ici appliquer une opération à une liste, enfin récupérer un élément à partir de l'ensemble des éléments d'une liste. Donc ici on va d'abord se concentrer sur double et on va enlever le code des autres. Ici double tout simplement c'est équivalent à avoir une liste d'éléments, et ensuite pour chaque élément dans ce qu'on a mis en paramètre, on va appliquer une opération à l'élément et l'ajouter dans notre résultat, puis retourner le résultat. Donc en gros, globalement, c'est équivalent à une fonction que je vais appeler appliquer, qui va prendre en paramètre une fonction. Donc ici, on va je vais mettre fonction, voilà, qui va être un callable, comme on a vu, donc je vais juste importer callable. Comme on a vu ici, ça applique une opération sur
un entier, ça comme... Là on va partir du principe que nombre fois 2 c'est une opération, c'est juste une fonction qui s'appelle doubler et qui va renvoyer le double d'un nombre. Donc elle va prendre en paramètre un entier et elle va nous renvoyer son double. Donc elle va prendre en paramètre un entier et nous renvoyer un entier. Et ensuite on va avoir notre liste de nombres qui elle va être une liste d'entiers. Et comme ici, on veut retourner une liste d'entiers, comme ceci. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est définir notre résultat, qui va être une liste d'entiers, qui par défaut va être vide. Et ensuite, pour chaque nombre dans notre liste de nombres, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans le résultat, on va ajouter l'appel à la fonction sur notre nombre actuel. Et donc si on partait du principe que dans tous les cas notre fonction c'était doubler le nombre, eh bien c'est exactement la même chose. Et donc ici on va pouvoir faire return résultat. Et donc maintenant si on met en commentaire, on va pas mettre en commentaire, je vais te montrer une comparaison. Si jamais ici, je vais juste enlever ça, puisque sinon ça va nous faire n'importe quoi. Voilà. Et que je fais un if name est égal à main, et que là je fais un print de double, ici donc c'est une liste de nombres, on va mettre 1, 2 et 3, et bien ça va bien m'afficher 2, 4 et 6, mais ici je fais print appliqué, et que ici la fonction, c'est une fonction qui double, ce que je vais pouvoir faire c'est définir une fonction lambda, qui va prendre en paramètre un entier x, et qui, 2 points, va faire x fois 2, comme ceci. Et le deuxième paramètre de la fonction appliquée, eh bien, ça va être notre liste avec 1, 2 et 3. Et donc désormais, si je lance le code, eh bien, le résultat sera exactement le même. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Mais le grand avantage avec notre fonction appliquée, c'est que ici, si j'ai envie maintenant que ça soit fois 10 au lieu de fois 2, eh bien, ça fonctionne parfaitement. Le gros désavantage qu'il y a avec double, eh bien, c'est que ça fonctionne avec uniquement le fait de doubler. Si je voulais une fonction pour tripler chaque élément, ou pour faire x10 comme là je t'ai montré, eh bien j'aurais été obligé de recréer une fonction. Ici, ma fonction appliquée, elle nous permet de faire cette opération uniquement une fois, c'est-à-dire qu'on a juste à définir la fonction qui est ici, et c'est tout. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que pour double, on va faire return appliqué avec lambda x, et faire x fois 2, puis notre liste de nombres comme ceci. Et donc maintenant, quand on va faire double de 1, 2 et 3, eh bien automatiquement ça va nous renvoyer 2, 4 et 6. Maintenant, le second type de fonction d'ordre supérieur que je vais te montrer, c'est les fonctions d'ordre supérieur utilisées pour trier une liste et renvoyer uniquement les éléments qui suivent une condition. Puisque c'est exactement ce qui est fait ici dans getPair et getImpair. En gros, ici, on voit qu'on a une condition qui est différente à chaque fonction, qui simplement, si elle est vraie, va nous ajouter l'élément dans notre résultat. Et donc encore une fois, ça va être exactement la même chose qu'une fonction que je vais appeler filtrer, qui va prendre en paramètre une fonction qui est un callable. Et cette fois-ci, donc le premier paramètre, ça va être un entier, puisque ici la condition, eh bien, elle va prendre en paramètre notre entier, et donc comme ceci, et qui va nous renvoyer un booléen, simplement pour nous dire que la condition est vraie ou fausse. Et le second élément, eh bien, ça va être notre liste de nombres, comme ceci. Et donc là, ce qu'on va encore une fois faire, c'est retourner une liste d'entiers. Et donc, comme tout à l'heure, comme ici, on va même copier-coller, mais en gros, ici, au lieu de faire résultat.append func de nombre, on va simplement faire résultat.append nombre à une condition, si jamais func de nombre nous renvoie true. Et donc on a juste à faire if func de nombre. Et donc dans ce cas-là, on ajoute notre élément. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire pour getPair et getImpair, c'est, ici je vais encore une fois faire la comparaison, donc je vais faire print getPair de, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, je vais copier ce code pour faire getImpair, donc ici ça va me renvoyer 2 et 4, et ici ça va m'envoyer 1, 3, 5, mais si jamais je fais print filtrer comme ceci, qui va prendre en paramètre lambda x et qui va simplement renvoyer la condition qui est ici, mais en remplaçant nombre par x, c'est-à-dire x modulo 2 est égal à 0, et qu'ensuite je mets ma liste de nombres, donc 1, 2, 3, 4 et 5, que je refais la même chose, sauf que ici au lieu de mettre 0, je mets 1, et bien
désormais, les résultats seront exactement les mêmes, puisque ça fait exactement la même chose. Juste attendre que ça se lance. Voilà, comme tu peux le voir, on a 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 5. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable avec les fonctions d'ordre supérieur, c'est qu'en fait, elles permettent de généraliser le raisonnement. Ici, le raisonnement de get pair et get impair, c'est comme je te l'ai dit, de filtrer la liste en fonction d'une condition. Et en réalité, la fonction générale de ça, c'est simplement avoir une liste qui correspond au résultat, et pour chaque élément dans notre liste, donc ici dans la liste de nombres, si jamais la condition est vraie, la condition ça peut être n'importe quoi. En soi, on peut juste récupérer uniquement les éléments qui sont égaux à 10, ou peu importe, c'est ça, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Et bien si jamais cette condition est vraie, on ajoute l'élément. C'est pareil avec appliquer. On peut faire absolument n'importe quoi de cet entier, tant que ici, on met bien en paramètre une fonction qui prend en paramètre un entier et qui nous renvoie un entier. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, dans appliquer, on n'est pas du tout conscient de ce qui va se passer. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et pareil ici, avec filtrer. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être, au lieu de faire toute cette logique, faire return, filtrer, et ici on va mettre du coup lambda x de point x modulo 2 est égal à 0, ensuite avec notre liste de nombres. Et ici, au lieu d'avoir un 0, eh bien je vais mettre un 1 et je vais supprimer, je vais juste remettre l'indentation, je vais supprimer le code qui est ici, relancer le code et on va voir que ça va bien m'afficher 2, 4 et 1, 3, 5. Voilà, le résultat n'a pas du tout changé. Le dernier type de fonction d'ordre supérieur que je vais te montrer, c'est les fonctions d'ordre supérieur qui en gros vont prendre en paramètre une liste et nous retourner uniquement un résultat par rapport à cette liste. En gros, là ça va être un peu plus compliqué, mais en gros, une somme, comme on peut le voir ici, en ayant ce raisonnement, c'est techniquement équivalent si jamais on fait la somme de 1, 2, 3, 4 et 5, c'est équivalent à faire 1 plus 2, qui lui-même va faire plus 3, qui lui-même va faire plus 4, qui lui-même va faire plus 5. Et ici, je vais juste redéfinir toutes les parenthèses, donc 1, 2 et 3. Ça, la somme, en gros, elle va juste faire, techniquement même, elle va faire 0 plus 1, et donc redéfinir des parenthèses ici. On va avoir 0 qui est l'élément de base, dans lequel on va ajouter notre nombre qui va être 1, donc en gros, le résultat ensuite, là, ça va devenir 1, qui ensuite on va lui rajouter 2 qui est l'élément suivant, dans lequel on va rajouter 3, dans lequel on va rajouter 4 et 5, et on va faire ça encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments. Et donc en gros ce raisonnement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement prendre l'élément actuel et faire une opération avec un autre élément. En gros ici ça on peut le considérer comme l'élément A, ça comme l'élément B, et donc en gros on va faire A plus B. Et ça, ensuite, ça va redevenir A, ça va devenir B, et on fait A plus B. Et on fait ça encore et encore, jusqu'à, encore une fois, ne plus avoir d'éléments. Et donc ça va être équivalent à une fonction que je vais appeler reduce, donc que je vais appeler red parce que reduce existe déjà, c'est ce que je vais te montrer juste après, qui va prendre en paramètre une fonction qui est un callable, mais cette fois-ci, il va prendre en paramètre deux éléments, c'est-à-dire l'élément A et l'élément B. Ces deux éléments vont tous les deux être des entiers, et ça va me renvoyer un entier. Puis je vais prendre une liste de nombres qui est une liste d'entiers. Mais cette fois-ci, ça va me renvoyer uniquement un entier. Je vais définir un résultat qui va être égal à 0, puis pour chaque nombre dans ma liste de nombres, ce que je vais faire, c'est que je vais redéfinir résultat comme étant égal à func de résultat et de, du coup, nombre. Ici, résultat, c'est A, dans ce que je t'avais dit, donc ici, A, et nombre, c'est B. À chaque fois, on va récupérer résultat et on va le redéfinir par rapport à l'ancien résultat. Et donc, à chaque fois, à chaque itération, il va être redéfini. Et à la fin, on va faire simplement return résultat. Et donc ça va faire exactement ce que je t'ai montré ici. Ça va prendre le résultat, ici, et ça va lui ajouter le nombre, et ça va le redéfinir comme étant ça va refaire la même chose encore et encore. Et donc maintenant, si jamais je fais print somme de 1, 2, 3, 4, 5, c'est censé m'afficher 15. Et si ici je fais print red, qui va prendre en paramètre une fonction lambda x, y, qui fait x plus, non, c'est 2 points x plus y, et qui ensuite prend 1, 2, 3, 4 et 5, et que je lance le code, et bien on va voir que ça va être exactement le même résultat dans les deux cas, c'est-à-dire 15. Voilà, c'est exactement ce qu'on voit ici.
Alors maintenant, tu viens de voir comment implémenter les 3 gros groupes de fonctions d'ordre supérieur. Le truc, c'est que ces 3 fonctions d'ordre supérieur que tu viens d'implémenter, elles sont déjà disponibles de base en Python sous le nom de map, de filter et de reduce. Donc ici, je vais pouvoir supprimer appliquer, et je vais aussi pouvoir supprimer filtrer et supprimer read, et ici les remplacer par les fonctions natives. Ici, appliquer, je vais le remplacer par map. Le truc, c'est que ça va te renvoyer une erreur. Pourquoi? Parce que map, qui est une fonction native à Python, elle renvoie un objet de type map. Et donc en gros, nous ce qu'on veut renvoyer, c'est une liste d'entiers. Et donc quand tu vas utiliser map, tu vas simplement toujours le convertir en liste. Pareil avec filtrer, qu'on va remplacer avec filter, qui va avoir exactement la même chose. Elle va te renvoyer un objet de type filter que tu vas reconvertir en liste. Le dernier élément, donc pour read qu'on avait, ça va être reduce que tu vas importer depuis la librairie functools. Voilà, tu vas importer reduce et simplement ici, tu vas remplacer ta somme par return reduce qui va prendre en paramètre une fonction lambda x, y qui va faire x plus y puis qui va prendre ta liste de nombres. Et donc désormais, si jamais on fait double, donc print, on va définir notre liste qui va être égale à 1, 2, 3, 4, 5, qu'on fait print double de la liste, print pair, donc non c'est get pair de la liste, pareil print get 1, non get impair de la liste, et pour terminer print sum de liste, et bien on va voir que grâce à ces fonctions, et bien on a pu avoir exactement le même résultat. Maintenant on n'a plus besoin de callable et voilà. Si jamais je lance le code, j'aurai tous les résultats que je veux en utilisant la syntaxe des fonctions d'ordre supérieur. Voilà, on a bien du coup ici ce qui est doublé, 2, 4, 6, 8, 10, on a bien les éléments pairs et on a bien les éléments impairs et là la somme. Et donc comme tu peux le voir, les fonctions d'ordre supérieur, ça nous a permis d'avoir un code qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus direct. Maintenant, il n'y a plus vraiment de problème à avoir des erreurs puisque la seule logique qui est différente, c'est ce qui se trouve ici à chaque fois. Et c'est à chaque fois quelque chose de très simple, c'est-à-dire doubler un nombre, regarder s'il est pair, regarder s'il est impair. Et ça, c'est quelque chose qui est très simple et qui ne peut pas réellement avoir d'erreur. Et ça, on va l'appliquer à l'ensemble de nos éléments. Donc c'est quand même un moyen de créer un code qui est plus sécurisé. Et même si cette syntaxe, tu peux te dire qu'elle est quand même plus compliquée, la réalité c'est qu'avec le temps, si tu commences à les utiliser, ça sera de plus en plus simple et tu ne verras plus de problème au bout d'un moment avec cette syntaxe. Et comme tu as pu le voir, ça nous a permis de retirer une grande quantité de duplication et de faire en sorte de passer d'un code qui avait une trentaine de lignes à techniquement un code qui a seulement 8 lignes et donc qui est beaucoup plus court.